partir. Red d'un côté, Lunatic de l'autre. La meilleure équipe de Metz face à la deuxième meilleure équipe de Thionville. C'est là où ça peut être important, c'est le volume. Tu peux baisser franchement le gain et monter le volume. Alors attends. En gain, normalement là je suis très très bas. Et en volume là normalement je suis pas trop mal. Dites-moi les gars. Dites-moi si c'est mieux. Là mon micro il est moins 40 là. Ah je suis en bas là, je suis très en bas là. Mieux, mais on t'entend moins bien. J'en peux plus, voilà. Attends. Attends. Si je augmente un peu le gain. Attends, j'augmente peut-être le son, mais je diminue le gain. Ça sera peut-être mieux, non? Si je me mets comme ceci. Nickel, bouge plus. Non! Oui! Attends. C'est bon. On est parti sur Polaris, vous l'avez déjà vu aujourd'hui. Que ça soit sur le début des rencontres ou sur la plupart des matchs. C'est une map qui est très appréciée en ce moment. Et Nizorael face à eSport des Sacs, ce sera sur l'arène 2. Et là face à Lunatic Lab, ça joue à Captain. Oula! Pour venir déjà faire la -3, -4. Et on va venir mettre de la pression de partout. Du côté d'en plus de Red Eclipse, ça viendra à crier hein, sur l'arène forcément. Puisqu'on connaît très très bien les adversaires. Lunatic est une équipe voisine de Thionville. Donc forcément, on se connaît très très bien. Géo qui a rejoint la line-up aussi. Il nous manquera un VAR aussi, mais qui est sur le côté qui peut rentrer à tout le monde. Parce qu'on a les changements de joueurs possibles. Avec un captain qui prendra le kill. Pourquoi pas essayer de répondre sur le second. On a du monde encore sur la hauteur. Le micro du général de Gaulle. Encore? Non mais c'est une folie. Ouais, c'est la 13e guerre mondiale. Ah ouais? Attends. J'en peux plus. Attends. Si c'est comme ça et comme ça. C'est le Vietnam. Normalement j'ai essayé de rechanger. Dites-moi si c'est mieux. Red bien sûr qui viendra pour un moment marqué 28%. Le Lunatic qui viendra s'accaparer le point. Le petit hold-up a disparu. MDR. Là vous m'entendez là ou pas normalement? Tu es si loin. Ah ouais carrément. Mais ouais en fait c'est méga sensible en fait j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est méga sensible. C'est un deathmatch, ouais là ça court Hervé. Là je te jure que c'est. Ouais non là c'est cataclysmique. On ne t'entend plus. Ah je comprends pas. Et là? C'est un enfer. C'est un enfer. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi on passe par Voice Meter alors que les OBS de base ça marche très bien. Ça va. T'es resté là sur Luna. En vrai là ça va. On t'entend correctement. Merci. Merci les gars. Avec une balle de stop qui a été mise de la part de Voloskill. Captain encore pour essayer de répondre. Voloskill pour venir faire le doublé. Captain, le moins de la 3 de Captain, magnifique. Et salut, on est là. Une équipe pour le de Red Eclipse, magnifique. 51% avec une équipe Lunatics. Là c'est ok, ouf. N'hésitez pas à me dire les gars au niveau du sang. Il est chaud le Captain. Ouais non, magnifique, magnifique. Captain enragé, Captain magnifique. On va venir encore rester sur sa POV, il est en 10-2 hein. Francky peut-être pour la décale, ça passe pas Captain. 11-2, attrapé au radar. La balle de Scope. Situation de 4v3, Blowskill voudra bien sûr poser un shield. KitKat juste derrière avec Echo Dream. Je vais tenter la décale sur KitKat et Echo Dream qui ont repris des balles de sniper. Captain également qui a été mis one shot, on est obligé de repartir légèrement au spawn pardon. Blowskill, KitKat pour venir faire moins des -3 le back. Et proposé par Oulard. -2, -3, la balle de Oulard. Red Eclipse qui enchaîne -3 sur -3. Un véritable feu d'artifice. On est remonté sur la hauteur, on va venir maîtriser avec le sniper, pourquoi pas la sortie de spawn, 80%. Une équipe Red Eclipse pour le moment qui est en train de dominer largement cette Polaris. Les monts enneigés qui sont littéralement leur seconde maison. Oula, qui aura repris encore le skill, qui va décider de repartir. Réuni viendra reprendre encore le jeu de tiroir au niveau du front. Géo va s'y mettre également. Il restera pardon, un seul protagoniste, Echo Dream. Au niveau de cette antenne, mais est-ce qu'on pourra vraiment faire la différence face à 4 joueurs des refs? Instaurer
est déjà planqué à l'intérieur de cet objectif. Il va falloir toucher le point là. 99. Blowskill qui va tenter de le faire. Malheureusement, ça passera pas. 104. Et on met de la pression en 0 et ça crie. Une équipe Red Eclipse qui viendra l'emporter sur en tout cas le premier biome. Et encore, le Marconito. Premier kill fait de la part de Géo. Avec une ligne qui était bien tenue. On aura réussi à déjà défaire un premier joueur. Avec Woolard qui va venir par contre à sombre et sur le côté fermé. Géo, où la balle de scope lui a été assimilée. Récupérée en plus à la sortie du téléporteur sur le couloir fermé. Et on a voulu aller sur le point. Non, plus de balles pour Maroxy. Oh là là, carton jaune. Ah, carton jaune pour le GM. Pas normal ça. Avec Captain de l'autre côté. Faut pas se laisser emporter par la pression. Faut pas oublier, normalement, qu'on est les meilleurs de chaque ville. Donc on attend bien sûr un jeu relativement propre. Blowskill qui va prendre un kill admin là-dessus. La rep qui viendra récupérer encore cet objectif et emmagasiner à nouveau les petits pourcents en leur faveur. On va tenir la ligne pour Captain. On est remonté en renfort pour Géo et on va pousser. On pousse pour Géo, on viendra se mettre légèrement dans la fenêtre brisée. Francky va vouloir prendre les informations. On va bait le TP, Géo est au courant du coup d'un premier joueur. Est-il au courant d'un second? On va monter sur la hauteur. Blowskill aura pris pas mal de dégâts à l'opposé. Echo Dream aura été repéré par Géo. On va peut-être trouver une micro-ligne sur ce dernier. Woolard qui va faire tomber Francky sur la fenêtre brisée. KitKat subira le même sort. Varoxy s'y mettra également. Et ça descend pour Blowskill. On arrive à en faire un. Est-ce qu'on pourra vraiment faire le second? Woolard juste derrière. Qui va le terminer. Qui va venir le chercher. Ça fait -4 en respawn décalé. 35% de marqué. Ouais, là ça joue aujourd'hui. Hein. Là ça joue de zinzin. Moi je vois les deux streams. Ah les gars, moi je suis aux anges. Rep avec 45%. Captain, Varoxy. Captain encore de l'autre côté. Ça fait -2 pour la Red Eclipse. Qui est, bah, on peut le dire, hein, pour le moment sur un match légèrement à sens unique. Parce qu'on a du mal à arrêter la pression que met ces joueurs de Metz du côté des joueurs de Thionville. Allez, Francky, faut prendre des informations et repartir flambant neuf avec KitKat là. Pour aller déloger ce côté fermé, surtout qu'on a qu'un seul joueur. On a Captain, on est redescendu certes pour le deuxième, mais pourquoi pas aller faire la différence. KitKat, Blowskill, la -2, ça part de là. Du côté de Lunatics, allez, il va falloir engager au niveau de se fermer. Faut pas avoir peur là du côté de KitKat, va falloir le tenter. Hein. Faut le checker cet angle. Oui, -3. En respawn décalé avec Varoxy qui tombe, ça fait -4. Lunatics peut reprendre le point. Et voir un peu plus loin d'ailleurs dans les possibilités. Coach Dream en plus pour aller faire tomber Woolard, ça c'est pas mal prononcé. Captain qui a été pris à partir encore sur la vitre brisée. On a les informations de 2 joueurs déjà en place. Avec un Varoxy à peine respawn. Déjà Alpagé qui aura pris quelques dégâts. On esquivera une balle de scope pour Echo Dream. On est à la fois chasseur mais aussi acteur dans Matrix. On esquive toutes les balles pouvant lui être assimilé. On décide de descendre en contrebas pour Varoxy qui viendra prendre le kill sur Blowskill. Qui a été mis à mal mais pas de problème pour lui. Et que d'une de l'autre côté sur ce dernier. Sur un Géo qui viendra d'ailleurs malheureusement retourner au spawn. Woolard aura pris pas mal de dégâts. Varoxy, belle vision de jeu. Francky, belle cover. Francky le doublé pourquoi pas sur Woolard. Woolard la décale. Et Kojim qui a été repéré. Hein. Woolard qui a entendu la balle de scope frôler lui faire une troisième coupe. Le laissant du coup dans l'incapacité de pouvoir opérer en contrebas, obligeant du coup ce dernier à remonter. C'est pas très grave, les alliés ont fait le travail à l'opposé de la carte. Blowskill par contre fera tourner ce dernier. Et on est de retour sur le point. Un Captain qui aura pris une première balle de scope et qui sera obligé de lâcher prise au niveau du top adverse. Avec un Blowskill descendu en contrebas, va aussi peut-être pour essayer de bien sûr conserver cet objectif avec la cover de Géo. Un KitKat déjà placé sur leur top. On aura récupéré du coup la hauteur.
75%. Géo la grenade, elle connectera. Et il tiendra la ligne en plus. Donc attention KitKat. Parce qu'on pourrait très bien exploser d'une balle pleine tête. Avec en plus la cover de Captain. Allez, on l'a tenté, hein, KitKat qui va venir le récupérer. Vloskill encore, ça fait -2. Et Codewim quand même -3. Il reste plus que Géo. Tout seul le Géo. Est-ce qu'on peut aller chercher Franky? Dans la balle de tête? Non, on n'a pas tiré dessus. Oh non. On a bloqué le TP. Ok. On descend. KitKat viendra l'arrêter. En plus, on se suicide malheureusement du décor. Lunatic qui, bah, mine de rien, répond pas trop mal. Et Nizored de l'autre côté, 90%, 69 contre DS sur Polaris. Echo Dream sur Captain. Oui, Varoxy, la balle sur KitKat, elle est belle, elle est propre. Et ça crie de l'autre côté, hein, sur l'arène 2 entre Nizored et EDS. Alors que du côté de notre artefact, c'est assez calme, c'est assez... voilà, c'est une petite balade de santé. On vient d'essayer de se placer sur l'objectif. On a tout de même reçu une petite grenade avec un Franky qui est descendu. Un Varoxy qui viendra le cueillir. On est à 2 sur l'objectif et il reste que 15%. On a entendu le téléporteur. KitKat va vouloir s'y frotter. KitKat ne pourra rien faire. Et une équipe Red Eclipse qui bientôt, dans quelques instants, dans quelques secondes, va pouvoir aller chercher le 2-0 face à Lunatic. Si on n'arrive pas à réagir, on décide de descendre en contrebas. Sauf qu'on est pressé par le temps. Et on envoie tous les joueurs, toute notre armada, toutes nos forces dans cette fosse. Mais du côté de Varoxy, on va normalement pouvoir se faire un malin plaisir à mettre de la pression. Et Woolard devrait aller rechercher ce dernier joueur sur le point. Non, même pas. On a la cover de KitKat là-dessus. La grenade est envoyée. Oh, la balle de Varoxy, elle est belle. Wouhou. Un véritable coup de popcorn pour venir déloger pour le moment ces derniers joueurs. On est descendu en contrebas et on est encore pressé par le temps. Avec un Franky qui sait de tenir la ligne. On va peut-être toucher Varoxy. C'est effleuré. On arrivera à lui assimiler une première balle de scope. Je crois que c'est son teammate qui l'avait mis. Géo Varoxy la -2. Et c'est un 2-0. L'équipe Red Eclipse qui rentre également en forme.